Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans mon esprit, épisode 13, si je me trompe pas. Ouais, épisode 13. Hier, j'ai oublié mes micros, du coup j'enregistre avec mon téléphone, qui fera aussi l'affaire, d'accord? Je suis actuellement dans ma salle de bain, et là, t'es tout droit en direct du levier, right? Du coup, dans mon esprit d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai emménagé il y a maintenant une semaine, à peu près, ouais. J'ai emménagé il y a maintenant une semaine, donc il y a plein de choses à faire, plein de choses à acheter. C'est aussi c'est aussi une des raisons pour lesquelles je serai un peu en retrait ces temps-ci sur les réseaux, en tout cas les 2 prochaines semaines, pour pouvoir vraiment tout mettre en place, en tout cas un maximum, right? J'espère que vous m'accorderez cela. Et je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours que je suis dans cet appart. J'ai conscience que je suis en train de rentrer dans une nouvelle saison et que cette nouvelle saison requiert une consécration d'autant plus... Enfin, non. Cette nouvelle saison requiert une consécration, point, d'accord? Une consécration particulière. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'être plongé... le fait d'être seul, je vais pas vous mentir, je parle à moi-même et je parle à Dieu. Bien sûr, il y a des interactions avec les réseaux sociaux, téléphone et autres, mais je vais pas mentir... je suis beaucoup... t'es seul dans ton appartement, donc si ce n'est Dieu, tu te parles à toi-même. Et parler à Dieu, me parler à moi-même, me fait rendre compte qu'il y a encore des aspects de ma personne que je dois travailler, il y a encore des aspects de ma personne que j'ai pas forcément bien évalué et qui fait que je dois me repositionner par rapport à ça. C'est fou parce qu'il y a une personne qui m'a posé une question sur Instagram qui disait « Ouais, depuis que tu fais des podcasts, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même » Et je sais qu'un des points que j'avais mis, c'était que j'avais tendance à me sous-estimer. On dirait pas comme ça, hein, quand on peut voir ce que je fais et tout. Mais je vais pas vous mentir, il y a des moments où c'est même pas le syndrome de l'imposteur. Mais parfois, et c'est un point qui est déjà ressorti plusieurs fois. En fait, parfois, je ne me vois pas comme ce que Dieu... Enfin, je me vois pas comme Dieu me voit. Et du coup, j'ai parfois cette impression de devoir courir après quelque chose. Alors que la chose après... Comment? En fait, parfois, j'ai l'impression de devoir courir après quelque chose alors que Ok. Parfois, j'ai l'impression que je dois courir après quelque chose alors que ce quelque chose, c'est moi. Je sais pas si vous comprenez. Parfois, vous courez après quelque chose, ou vous courez après une version de vous-même, mais vous êtes déjà cette version. C'est juste qu'elle sommeille en vous. Et pour aller plus loin, j'avais écrit une phrase un peu plus tôt dans la semaine qui disait « Il existe une version de toi qui fait tout ce qu'il doit faire au moment où ça doit être fait. Le point est que cette version de toi, le malin aussi la connaît. » Et j'écrivais ça alors que je regardais une vidéo. Et en fait, c'est tellement fou parce qu'on a tous en tête une version de nous qui fait tout ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait. C'est-à-dire que tu dis « je vais faire ça, t'as fait ». Tu dis « je vais faire ça, t'as fait ». Tu dis « je vais faire ça, t'as fait ». Tu vois. Et le truc, comme j'ai dit, c'est que le malin aussi connaît cette version. Et du coup, son but à lui, c'est que vous ne puissiez pas atteindre cette version de là parce qu'il sait les dégâts que ça va faire dans son camp, right? Et du coup, on est plongé dans un monde où on est distrait par tout et n'importe quoi. Si vous regardez, que ce soit dehors sur les réseaux, au travail, on est facilement distrait. La preuve, on est même... Je crois qu'il y a des statistiques qui disent que on n'est plus autant attentif à certaines choses, la règle des 3 secondes sur les vidéos et tout. On est distrait trop rapidement. Et il y a de plus en plus de choses qui font que ça nous distrait. Je ne parle pas de TikTok où tu scrolles et tu peux scroller comme ça pendant 1 heure. Ça, on le sait. Et c'est ouf parce qu'en fait, toutes ces choses-là que le malin met en place ont pour un seul but, nous sortir de notre couloir. Et si je veux aller plus loin, non seulement ça te sort de ton couloir, mais ça empêche à des gens de d'éclore parce que toi, tu n'as pas fait ce que tu devais faire au moment où tu devais le faire. You understand? Un peu comme quand Jonas... est envoyé par Dieu, en fait il fuit, d'accord? Et parce qu'il fuit, même si la finalité c'est qu'il finit par faire ce que Dieu lui demande, il a quand même fui quelques jours, d'accord? Il a quand même fui quelques jours et en fait tu retardes, tu vois, il y a des choses, en fait il y a des choses que tu retardes pour toi-même, mais il y a aussi des choses que tu retardes pour les autres, parce qu'effectivement ta vie n'est pas que pour toi, ta vie est aussi pour les autres. Et si tu comprends pas pourquoi ta vie n'est pas que pour toi, en fait regarde Spider-Man. J'en ai déjà parlé, mais Spider-Man a des pouvoirs. Et
quand il a ses pouvoirs, il veut profiter, il veut manger que pour lui, d'accord? Il veut manger que pour lui, mais la vie va lui faire comprendre qu'en fait, ses pouvoirs n'étaient pas que pour lui, mais pour les autres, right? Ben, en fait, ta vie, c'est pareil. Et Dieu voit ça comme ça. Quand il te donne des dons et des talents, c'est pas que pour toi. Oui, ça t'est bénéfique, oui, ça te sert, oui, ça permet de te révéler, mais c'est pour les autres. C'est pour les autres, right? Et du coup, ben, pour atteindre cette version de toi où tu es optimal, en fait, tu dois écarter toute distraction. Tu dois écarter toutes les distractions possibles. Bien sûr, c'est pas évident. Et j'en suis moi-même conscient et je vous fais cette vidéo et je me parle à moi-même également. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Là, je vous cache pas, je suis seul. Hein. Je suis seul et gloire à Dieu. Et du coup, ben, ça me permet maintenant de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place maintenant que voilà, il y a l'appartement, maintenant qu'il y a le travail, maintenant qu'il y a distinction, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour que cette année soit la plus optimisée possible, parce que j'ai encore tellement de trucs à accomplir cette année. Bien sûr, si je les accomplis pas, je ne serai pas déçu, mais j'ai envie de les accomplir. Et du coup, je suis là en train de me dire, ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui. Pour vous dire, c'était une journée off, une journée où je voulais pas faire de contenu, je voulais rien faire. Je voulais juste lie on my bed, tu vois, juste être couché dans mon lit, mon matelas, parce que mon lit n'est pas encore réglé, couché dans mon matelas et juste manger, rester comme ça, regarder le plafond, regarder des séries. Mais même dans ça, il y a une partie de ton cerveau qui dit, ouais, tu dois faire. Et c'est bien, mais parfois c'est pas bien, parce que tu as aussi besoin de repos. Et aujourd'hui, je l'ai compris, j'ai aussi besoin de repos. Bien qu'il y a cette pression qu'on se met soi-même à vouloir accomplir et réussir, parfois vous avez aussi besoin de repos. Mais un excès de repos vous pousse à la procrastination. Et la procrastination, à la longue, devient une des raisons pour lesquelles vous avez avorté certains projets ou certains objectifs. Comment? Là, je me parle à moi-même. J'ai grave envie de fuir. Je vous parle et je me parle à moi-même. En fait, il y a un temps pour tout. Ça, je pense qu'on le sait tous. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Ok? Dieu a travaillé, Dieu a façonné la terre et il s'est reposé. Ok? On en avait déjà parlé. Mais il y a plus. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça. J'arrive pas à mettre des mots sur ça. Mais en fait, il y a une consécration qui doit être faite pour atteindre un plus. Mais cette consécration requiert un engagement quotidien de votre part. Et le truc, c'est quoi? C'est que non seulement ça requiert un engagement quotidien de votre part, mais ça requiert aussi que vous incluiez Dieu dans ce que vous faites. Maintenant, tu me dis, ah, mais comment ça? Pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi? Je regarde tout ce que je suis en train de faire et je suis vraiment content. Il y a les dans mon esprit, il y a les podcasts, il y a les coachings, il y a le studio, il y a plein de trucs. Et j'essaie vraiment de mettre Dieu partout. Il y a l'église aussi où j'ai la grâce de servir. J'essaie vraiment de mettre Dieu partout. Mais parfois, en fait, on a l'impression qu'on a mis Dieu. Oh, voilà. Parfois, on a l'impression qu'on a mis Dieu. Mais on se ment à nous-mêmes. Parfois, tu as l'impression que tu as mis Dieu dans ton service, tu as mis Dieu dans ton travail, tu as mis Dieu dans ta relation et autres. Mais tu te mens à toi-même. Je dis pas que... En fait, si, il y a des aspects où je pensais avoir mis Dieu, mais j'ai pas mis Dieu. J'ai fait semblant de me dire que j'avais mis Dieu. Right? Et parfois même, on est là à clamer haut et fort qu'on a mis Dieu dans nos projets et autres. Ce qui nous permet de trouver des excuses pour pas faire certaines choses. Parce qu'on dit, ah non, mais... Oh, je sais même pas si j'ouvre cette porte. En fait, il y a des aspects où on dit qu'on a mis Dieu, d'accord? Et parce qu'on a mis Dieu, ça nous rend légitime de ne pas faire d'autres choses. Ou de ne pas faire ce que Dieu nous demande sur certains points parce qu'on l'a déjà... ou on pense l'avoir inclus ailleurs. Comme on dit. Yeah. Un truc que mon pasteur il dit, c'est que votre service ne remplace pas la relation que vous devez avoir avec Dieu. Le travail, ta relation, bref, tout ça ne remplace pas la relation que tu dois avoir avec Dieu. Et je ne vais pas vous mentir, parfois j'ai l'impression que je cours après quelque chose, ou parfois je cours après une version de moi, alors que cette version de moi est déjà en moi. Le problème, c'est que j'arrive pas à la voir en moi.
J'ai l'impression que je dois lui courir après alors qu'elle est déjà là. Elle est déjà à l'intérieur de moi. Et qu'elle doit monter. En fait, elle doit se réveiller. Mais pour qu'elle se réveille, il faut celui qui l'active. Et pour qu'elle soit activée, celui qui l'active, c'est Dieu. Mais le truc, c'est que parfois, je ne passe pas assez de temps avec Dieu. That's deep, de mon esprit, il est intime. Là. En fait, parfois, je ne passe pas assez de temps avec Dieu. Et du coup, comme je ne passe pas assez de temps avec Dieu, en fait, j'ai l'impression que je cours après quelque chose. Alors que Dieu me montre par A plus B que c'est déjà là, en fait. Mais que je dois juste... Yeah. C'est ce qu'il y a dans mon esprit. Je vous dis ça. En fait, je ne sais même pas comment on est arrivé là, mais vous connaissez le principe de dans mon esprit, comment je veux commencer et comment ça va finir. Mais tout ça pour dire, c'est que dans ce temps-là, parce que le monde va de plus en plus vite, vous avez le temps de faire les choses. En vrai. Vous avez le temps de faire les choses. Ne vous laissez pas distraire. Vous avez le temps de faire les choses. Faites-les quand vous devez les faire. Parce que quand vous ne les faites pas, il y en a un qui est content. Il dit, ah ouais, elle n'a pas fait. Parfait. Ah, il n'a pas fait. Parfait. Et à ça, n'oubliez pas qu'il y a Dieu avant. Que c'est Dieu qui nous permet de faire. C'est Dieu qui nous donne le avoir et le faire et le être. Mais s'il n'y a pas Dieu dans le avoir, le faire et le être, enfin plutôt, je dois te donner ça dans l'ordre, s'il n'y a pas Dieu dans le être, le faire et le avoir, tu vas mettre des choses en place, tu vas te glorifier toi-même. Et c'est pas le but. Je transpire carrément. J'ai la chance de pouvoir avoir un appart et je remercie Dieu parce qu'il sait combien j'ai tribé pour avoir cet appartement. Mais je sais que cet appartement, je dois lui dédier. Je sais que tout ce qui arrive maintenant là, c'est parce que j'ai dit des choses à Dieu et que maintenant je dois m'y tenir. Parce que sinon il enlève. En fait, vous devez capter ça. À 12 minutes 12, vous devez capter ça. Il y a une consécration. D'accord? Cette consécration, pour que vous puissiez pleinement la vivre et pleinement l'accomplir, il faut Dieu. Et s'il n'y a pas Dieu, c'est mort. Et je fais cette vidéo, je te parle à toi, mais je me parle à moi-même. Parce que je regarderai cette vidéo. Tu veux un plus, tu veux que ça. Tu veux... Il faut... Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Et en ce mois d'août, on est quoi? Le 2, le 3 août, je sais plus. Mon but, c'est d'aller chercher Dieu. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, quoi que si. Après tout, j'ai quand même l'église locale, j'ai quand même un pasteur, des leaders, des responsables. Mais cette année, je peux pas... Il faut monter dans l'échelon et... Yeah! Donc voilà, c'était le Dans mon esprit d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Comme j'ai dit, comme j'ai annoncé dans les réseaux, je vais prendre un petit temps pour agencer l'appartement et tout ce qui va avec. Mais d'ici là, portez-vous bien. Je pense que la prochaine fois qu'on s'entend, ce sera à travers un podcast. Et après ça, on se revoit aux alentours du 20, right? Et yeah, that's it. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et on se dit à bientôt.